Il y a 2 potatoes et 2 classiques, s'il te plaît. À l'heure du déjeuner, un food truck comprenait un camion ambulant s'est installé devant des bureaux à jouer en Josas dans les Yvelines. Le principe, préparer un hot dog en 2 minutes chrono. Maison, un peu de roquette. Oui, américaine, ça va être bien ça. Ouais. Allez. Et c'est ça avec des potatoes maison. Mais ce jour-là, c'est une première et les clients ne sont pas encore très nombreux. Qu'importe, pour ce camion, l'affaire est rentable. Maintenant, en termes de structure de coût, on est sur une structure de coût assez faible, avec des coûts fixes quand même plutôt faibles. Donc pour nous, le gros problème, la grosse problématique, c'est de générer des revenus. Une fois qu'il y a les revenus, la rentabilité, normalement, elle suit. À Paris, impossible de connaître le nombre exact de food trucks dont le phénomène a pris de l'ampleur. Plus de 200 professionnels se partagent ce marché. Des hot dogs, des hamburgers, des fish and chips ou même des salades. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Mais le burger frites reste la star de ce phénomène, encore inconnu du public français. Je suis plutôt agréablement surprise. Je m'attendais pas à une variété, je m'attendais à du burger ou du sandwich, mais voilà, j'ai mangé du fish and chips, ce qui est pas mal du tout. Position, que c'est intéressant, nouveau, que c'est bon, j'adore ça. Et que pour moi c'est rare parce que j'en mange pas tous les jours. Donc c'était l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Mais le froid risque-t-il de faire fuir les clients? Ruben du Daily Street a déjà prévu le coup. On a pour but de prévoir des barnums, des chauffages en extérieur pour faire patienter les gens, mais aussi privilégier beaucoup l'événementiel, donc travailler plus sur du traiteur et plus sur des livraisons de plateaux. Verdict au printemps prochain.